Fin de la transition guinéenne prévue fin 2024 reste en vigueur. C'est du moins ce que garantit Fally Guilavogui, le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo, dans une interview accordée ce vendredi à nos confrères de RFI. Oui, c'est-à-dire que les 2 ans vont être respectés. Oui, les 2 ans vont être respectés selon le ministre porte-parole du gouvernement. Mais est-ce que par rapport aux 10 étapes de la transition qui ont été déclinées, est-ce que toutes ces étapes vont être réalisées? Je crois qu'aujourd'hui, le régime de la transition est à la croisée des chemins. Est-ce que déjà il y a 3, 4, 5 étapes qui ont été exécutées? Non, parce que depuis quand même plusieurs mois, en ce qui concerne les recommandations, notamment des partenaires au développement de la CEDEAO, qui est censé accompagner la transition, est-ce que les recommandations ont été exécutées? Est-ce que les recommandations ont été prises en compte? Pour l'instant, les lignes ne bougent pas parce que on a comme l'impression d'être dans un statu quo politique. Il y a certains acteurs de la vie nationale qui ne sont pas en République de Guinée et qui ont des démêlés avec la justice. Alors, est-ce qu'avec cette situation de baroud d'honneur donc dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui, est-ce que la transition des deux ans vont être respectées par le colonel Mamadi Doumbouya? On va quand même lui accorder le bénéfice du doute parce qu'il dit que c'est 2 ans. Mais le risque au sein de l'opinion, la question que cela d'ailleurs suscite au sein de l'opinion, est-ce que les 10 étapes vont être exécutées ou encore est-ce que quelques étapes seront biffées au profit peut-être de l'organisation des élections? On en parle dans un instant, juste après la publicité et les infos sur Film Guinée. En attendant, on revient sur les propos d'Ousmane Gawal Diallo, Fally Guilavogui, pour terminer, qui rassure donc l'opinion sur la volonté du CNRD, le gouvernement, au terme de 2 ans de la transition, rapidement d'organiser des élections et partir. Mais sauf que quand on regarde la mise en œuvre du chronogramme de cette transition-là, on se pose beaucoup de questions. Oui, on se pose assez de questions dans la mesure où, au sein de l'opinion, beaucoup pensent que même le CNRD et la CEDEAO aujourd'hui ne parlent plus d'une seule voix autour de l'exécution des 10 étapes de la transition. Beaucoup s'interrogent également sur les 600 millions de dollars que la Guinée devra chercher pour pouvoir financer les 10 étapes de la transition. Mais chez nos confrères du RFI, le ministre porte-parole du gouvernement a en tout cas rassuré que tout se passe normalement. Mais il faut aller au-delà de ce que M. Ousmane Gawal Diallo a dit. Il parle notamment de la rédaction de la Constitution. Pour l'instant, je crois que ce n'est pas fait dans la mesure où, en tout cas, le CNT n'a pas donné officiellement une information relative à la rédaction d'une Constitution. Donc, il faut faire beaucoup attention. Je crois qu'il y a quand même des préalables pour en venir là. Et le CNRD, le président, il dit que même un seul jour, il ne le fera pas au pouvoir. On va lui accorder le bénéfice du doute. En tout cas, c'est le souhait de plus d'un pour que le colonel Mamadi Doumbouya puisse rentrer dans l'histoire par la grande porte. Mais une fois encore, pour y parvenir, je crois qu'il doit accepter de parler d'une seule voix avec les acteurs majeurs de cette transition, en acceptant également ceux qui sont à l'étranger pour qu'ils puissent rentrer, M. Selou Dalein Diallo, M. Sidia Touré, qui devraient eux aussi quand même prendre le courage à bras le corps pour revenir au pays. Beaucoup. Sauf que Ibrahim Sori Diallo, sur le cas de Selou Dalein Diallo, de Sidia Touré et d'autres, Ousmane Gawal affirme qu'ils ne sont pas en exil, qu'ils peuvent rentrer à tout moment. Oui, c'est ce qu'il a toujours dit d'ailleurs, mais pour le commun des Guinéens, on sait quand même qu'il y a l'épée Damoclès qui plane sur leur tête. Parce qu'aujourd'hui, les gens, en tout cas les gens
pense que si ces hauts cadres de ces deux formations politiques rentrent dans le pays, qu'ils peuvent être amenés devant la justice et pourquoi pas être incarcérés, comme c'est le cas avec Kassori Fofana ici. Aujourd'hui, beaucoup d'observateurs pensent que le CNRD, dans les faits, dans les dits, ils sont de bonne foi. Ils veulent justement organiser des élections pour rendre le pouvoir à un civil, mais dans les actes, les gens pensent, pour la plupart d'ailleurs, pensent que c'est tout le contraire, parce qu'on a vu des mobilisations qui sont faites quand même pour accueillir le colonel Doumbouya à son retour des Nations Unies. Moi, j'ai vu une vidéo d'ailleurs où des personnes qui étaient mobilisées pour réceptionner, pour accueillir le président de la transition, on leur partageait de l'argent dans une vidéo. J'ai quand même envoyé la vidéo à un monsieur à l'extérieur, qui a un expert qui a confirmé effectivement que la vidéo, c'est une vidéo qui est réelle. Donc dans les faits, on se dit aujourd'hui que la transition n'est pas dans la bonne direction. Les cadres du CNRD, les responsables du CNRD ont pris goût du pouvoir. Donc, à dire qu'aujourd'hui, que le délai, en tout cas, le délai de 2 ans sera respecté, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Et maintenant, il faut quand même les appeler à respecter ce chronogramme. Parce que autant ils prennent du temps au pouvoir, autant ce n'est pas bon pour le pays, parce qu'on a besoin de financement. Et si la transition ne prend pas la marche souhaitée, il va sans dire que les partenaires ne vont pas financer, ne vont pas nous accompagner dans ce processus-là. Merci beaucoup, et la conséquence, c'est nous les Guinéens d'abord qui allons subir les conséquences négatives de ce prolongement de ce chronogramme. Bien, Ibrahim Sorilenkon Souma. Il n'est pas impossible. Dit que voilà, en 2 ans, il y aura des élections quand même. C'est ce qu'il a réitéré chez nos confrères de RFI. Mais sauf que beaucoup de gens se posent des questions. Nous sommes en Guinée, entre ce qui se dit et la réalité. Il n'y a aucun élément qui permette de dire aujourd'hui qu'on se dirige vers un glissement de calendrier. Et sauf que nous sommes en Guinée, il y a quand même un fossé entre ce qui se dit et les faits concrets sur le terrain. Beaucoup se demandent aujourd'hui où en sommes-nous par rapport aux activités essentielles au retour à l'ordre constitutionnel. Jusqu'à présent, il n'y a rien par rapport au recensement, et ça vous le savez très bien. Et l'organisation de gestion des élections n'est pas mise en place, parce que j'apprends qu'on veut confier tout cela au MATD, qui pourrait être une catastrophe. Et rien ne présage que nous sommes sur l'élan de retour à l'ordre constitutionnel. Mais il n'est pas aussi impossible d'organiser les élections à temps. Mais tout dépend pratiquement de la volonté. On a vu des transitions qui ont fait 6 mois, des transitions de 10 mois, des transitions moins courtes. Mais aujourd'hui, quand ceux-là qui doivent s'attaquer à de tels chantiers ont peut-être d'autres agendas, tout porte à croire que les gens sont dans ce qu'on appelle l'élan de glissement du calendrier. Non, l'agenda est simple. Vous pensez que le CNRD a un autre agenda? Oui, Khalil. Un pouvoir politique. Non, sincèrement, entre nous, on se regarde dans les yeux là. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Est-ce que vous pensez que Doumbouya, laissons le CNRD, a un autre agenda? Pour le moment, tous les signaux indiquent que le CNRD a un autre agenda. Ceux qui sont venus au pouvoir, ils ont fait le coup d'État parce qu'ils voulaient que la démocratie soit respectée. Si ceux-ci s'attaquent à la démocratie, qu'est-ce qu'ils nous proposent en lieu et place de la démocratie? Khalil, ceux qui sont là juste pour la transition, qui voulaient donner les vraies valeurs de la démocratie à un État, quand ils confisquent les droits les plus fondamentaux et élémentaires, qu'est-ce qu'on peut appeler ça? Aujourd'hui, on cherche la popularité. Pourquoi on cherche la popularité? Le CNRD n'est pas un parti politique. C'est un mouvement. Mais ce CNRD débourse des milliards pour avoir une foule dans la rue. La même pratique, on l'interdit à d'autres qui peuvent avoir des gens dans la rue sans débourser 1 franc. Comment on peut appeler tout ça? Donc, tout finira par finir. Ce qui est sûr, une transition est hautement politique. Mais quelles sont les activités aujourd'hui qui concourent au retour à ce calendrier politique? Merci Il n'y en a beaucoup. presque pas. On parle de Cédudel Ndiallo et de Sidi Touré. Mais l'affaire Air Guinée, qui ne devait même pas être judiciarisée, ce n'est pas le cas de la Guinée. L'ajustement structurel des institutions de Bretton Woods, à l'époque, a voulu que toutes ces compagnies
soit liquidé. Il y avait Air Ivoire, il y avait Air Sénégal, il y avait Air Afrique, il y avait Air Guinée. Mais il y avait 2 autres appareils de Air Guinée qui ont été vendus avant ce 3e avion. Mais ceux qui ont vendu ces 2 premiers avions, ils sont poursuivis. Mais il y avait quand même une commission mise en place, présidée par l'ancien ministre des Finances. Il est poursuivi. Mais finalement, c'est celui qui a acheté l'avion et celui qui était au transport comme ministre qui sont poursuivis. Tout ça pourquoi? Bien. Mais c'est des faux débats. Oui. Allez, le vieux barbu Ibrahima Souri, Lincoln Souma. Oui, Bakar Junior. Non, moi je pense qu'il Pour grille de lecture. il faut mesurer la teneur de la responsabilité étatique. Aujourd'hui, le débat n'est pas de débat de personne. Il s'agit d'une nation là. Vous voyez les 10 points indiqués dans le chronogramme de la transition. Le plus important, c'est le recensement de la population et de l'habitat. À l'instant où je vous parle, le gouvernement, dans sa volonté politique, a donné 40 milliards de francs guinéens pour lancer cette opération. Et à date, à l'instant où je parle, il y a une mission à Kankan pour, n'est-ce pas, poser des jalons de cette opération. Et au-delà, non, Avec la transition. attendez. C'est une opération décennale normale. Cette fiche, la fiche que nous voulons faire va nous permettre d'aller aux élections. Parce qu'on dit recensement, s'il faut biométrique, l'âge, tous ceux qui ont 18 ans peuvent voter sur cette Non, liste. c'est le RAVET, tu parles de RAVET, pas Donc, RGPH. Justement. Le RGPH ne concerne pas les personnes. Non. C'est l'habitat. Allez-y. Non. C'est juste. On s'entend. En fait, je le parle RGPH n'a rien à voir avec les personnes. Moi, je parle. C'est la population, c'est l'habitation. Moi, je parle des 10 points du chronogramme de la transition où le recensement des populations et de l'habitation est inclus. Je pense. Et à cet effet, je dis bien 40 milliards de dollars sont déboursés par le gouvernement d'Umbuya pour lancer ces opérations. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que rien n'est impossible de cumuler des élections législatives, des élections présidentielles, des élections communales. On peut les faire en une seule journée. Je pense qu'il faut arrêter l'amalgame. Aujourd'hui, dire que s'il vous plaît, je vais terminer. Bien. Je crois qu'il faut faire une mise au point. Oui, Parce que le colonel avait dit qu'on commence par bien les entendu. élections locales, les Oui. législatives et la présidentielle. Je voudrais dire ici que les décisions politiques s'orientent, ne sont pas au fait inchangeables. C'est-à-dire quand on voit la circonstance, vu le temps qui nous est imparti, Bien. on n'a toujours pas l'essentiel et c'est possible de cumuler. Je n'ai pas dit qu'ils vont cumuler, mais c'est possible de le faire. Et au-delà de ça, vous parlez des acteurs politiques. Nous ne sommes pas en train de faire le débat au fait, la Guinée est au-dessus de Doumbouya. La Guinée est au-dessus de ses acteurs politiques. C'est ce qu'il faut savoir. Si il se reproche de quelque chose ou de rien, la responsabilité voudrait qu'ils rentrent au pays devant leur juridiction pour dire leur part de vérité. Mais s'ils s'exilent pour dire qu'ils sont des exilés politiques, nous, on ne peut pas comprendre cela. Et aujourd'hui, le débat politique est suspendu. Parce que beaucoup de gens pensent que sans ces acteurs politiques, on ne peut pas faire un débat sérieux autour de la transition. Moi, je dis encore une fois que si ces acteurs politiques qui sont à l'extérieur ne sont pas des exilés politiques et ils ne se reprochent de rien, ce n'est pas eux qui ont vendu l'avion, ils n'ont qu'à venir dire leur part de vérité devant leur justice et s'ils doivent être acquittés, on les acquitte et ils vont construire leur combat politique. Ce n'est pas en restant à l'extérieur qu'on peut penser, alors, comment je vais dire, diriger un pays. Il faut rentrer, assumer. Khalil Kamara. On parle du Quand le porte-parole du gouvernement affirme haut et fort qu'il n'y a aujourd'hui aucun élément qui permette de penser ou de confirmer qu'on se dirige vers un glissement de calendrier, qu'est-ce que cela peut inspirer? Qu'est-ce que cela peut renvoyer comme message? Surtout que disons sur le terrain, pratiquement rien n'est fait, Khalil Kamara. Est-ce qu'on ne s'inscrit pas là dans une espèce de déni un peu? Ça me rend heureux d'entendre ça. Je ne dirais pas que ça me rassure. Parce que si les dirigeants, c'est-à-dire eux-mêmes, qui sont censés de respecter ces chronogrammes, affirment haut et fort que le chronogramme sera respecté, je pense que c'est une bonne chose. Il faut surtout éviter aussi... C'est une bonne chose, mais sauf que on a coulé combien de temps? Attendez, vous allez me comprendre. Attendez. Attendez. C'est-à-dire les juristes, ils compliquent tout. Ils analysent toujours sur la forme et le fond. Sur la forme, on est d'accord quand on tient des promesses. Mais là, on parle du fond, Khalil. C'est de ça qu'il s'agit. Bien. Oui. Je pense que ces genres de discours, on en a besoin. D'accord. Ce qu'il faut éviter, c'est aussi les inciter à aller au-delà du calendrier.
Parce que si on s'habitue, en fait, ou si on habitue les idées à penser que si on ne pourrait pas respecter le chronogramme de la transition, est-ce que d'une part, on ne prépare pas la junte à aller au-delà du délai prévu pour la fin de cette transition? C'est pourquoi moi je voudrais plutôt qu'on se concentre à dire que la transition va prendre fin au délai indiqué. C'est-à-dire le délai qui est déjà indiqué, qui est 2 ans, que la transition va s'arrêter à ce délai. Yeah. Maintenant, s'ils viennent encore pour affirmer cela, je pense qu'il faut applaudir. Il faut applaudir. Parce que si vous dites non, ça ne sera pas respecté, ça ne sera pas... Et mais ils vont dire finalement, déjà ils sont préparés que ça ne sera pas respecté. Donc, allons au-delà. Attendez, on va donc faire plus de 2 ans. Non, c'est pas un raccourci. C'est comme si je vous disais, non, c'est comme si je vous disais, nous sommes à quelle heure? Il est quelle heure là? Il est 10 heures passées là. Je vous dis, ben, voilà, à 13 heures je serai à New York. À 13h, vous serez. Voilà, je vous dis à 13h, je serai à New York. Ok, attendez, c'est un très bon Et, exemple. et si je vous dis ça, vous avez le droit de me poser la question de savoir par quel moyen Khalil, à l'espace de quelques heures, tu peux vous répondre. Bien alors, Je vais vous répondre. faut qu'on arrête ça un peu. Je vais vous répondre. Oui. Si vous me dites cela, moi, je vous attends. À 13h, Oh là là. si vous n'arrivez Oh là pas là. à destination, Bébé. moi je vais vous rappeler, mais Vous les moyens. vous avez dit que vous seriez à New York, pourquoi vous ne l'êtes pas? Et puis, c'est-à-dire... Khalil, ouvrez un peu les yeux sur le terrain, rien n'est fait absolument. Attendez, je suis d'accord. Rien n'est fait. Je l'ai Bien. dénoncé hier. Alors, Je l'ai donné, mais je viens sur ça. Oh là là. C'est vous-même, vous avez dit il y a la forme, il y a le fond. Je viens sur le fond. non, chez vous les juristes. D'abord, c'est la forme. Oui. Maintenant, je voudrais dire, si, par exemple, il le dit chaque fois, c'est-à-dire, et même, il se montre beaucoup plus responsable chaque fois qu'il le dit. C'est-à-dire, s'il commence à se taire, on va s'inquiéter. C'est-à-dire, s'il commence à avoir des discours c'est-à-dire moins éclaircis par rapport au respect du délai de la transition, c'est à partir de là il faut s'inquiéter. C'est-à-dire, le jour où Ousmane Gawal aura peur de dire on va respecter Merci, le délai Khalil. de la transition, Merci moi bien. je comprendrais Allez. qu'on pourrait aller au-delà. Maintenant, je voudrais quand même dire, la réalité aussi est là. Si réellement on veut, parce que le problème aussi, ce n'est pas de terminer cette transition, c'est de la terminer dans les conditions prévues par la charte, mais aussi par les conventions et autres qui ont été établies à cet effet. La charte est piétinée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est réellement Quelqu'un m'a dit l'autre fois, concrétisé? ils ont mangé les gâteaux dans la charte. C'est grave. Qu'il a retrouvé quelque part à Kaloum dans La charte est piétinée. C'est grave Avec parce le reste que Marigato. si on est en train aussi Oui. de faire les choses de manière fantaisiste, Bien. de manière à se positionner, vous allez comprendre que c'est une transition qui pourrait finir dans le délai indiqué, mais qui ne pourrait pas être une transition réussie. Merci beaucoup Khalil. Oui, un mot Lincoln avant de passer la parole à Fali. Plutôt, allez-y Fali. Oui, je crois que, bon, comme Khalil l'a dit, il faut leur accorder le bénéfice du doute. Oui. Pour l'instant, c'est vrai que sur le terrain, on ne voit pas grand chose. Monsieur Ousmane Gawal Diallo rassure que les activités vont se mener parallèlement. Mais le scénario qui risque d'arriver, c'est que avec le temps, quand ça presse, la jeune sera obligée peut-être d'abandonner certaines étapes au profit d'autres. C'est-à-dire s'accentuer sur l'organisation des élections. Ça pourrait être un moyen. Sauf que c'est maintenant ou à jamais qu'il faut quand même rassurer tous les acteurs, toutes les parties prenantes de la transition. Et cela ne peut se passer que quand le colonel accepte aujourd'hui, par exemple, la volonté de tous les acteurs politiques de calmer le jeu politique à travers le cadre de dialogue. Ça pourrait même être une porte de sortie pour lui, mais aussi ça pourrait encourager les partenaires au développement de mettre la main dans la poche. Mais la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même des efforts qui sont menés par notamment des ministres à faire mobiliser les fonds.
Merci. Mais l'exemple doit venir du colonel. Bien. Et là, il faut forcément organiser un cadre de dialogue inclusif Bien. où tous les acteurs vont se retrouver pour pouvoir se parler. Merci beaucoup Mfali Guilabogui. Je rappelle que vous êtes le DGA du groupe Évasion. C'est Film Guinée que vous écoutez. Nous émettons depuis Conakry, la belle capitale de la République de Guinée, c'est en Afrique de l'Ouest, au pays de mon ami Guido Fulbé.